Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de février pour les Sagittaires Soleil, ascendant ou lunaire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que de base j'ai la voix cassée. Je ne sais d'ailleurs pas quand est-ce qu'elle va, elle va se réparer cette voix, mais là je l'ai encore plus cassée parce que je suis malade. Et malade au niveau de la gorge en plus, c'est terrible. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du mois en général, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne pour vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent un peu plus tard. Beaucoup de mes consultants reviennent me voir justement pour me confirmer ça. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire, les Sagittaires. Ok, les Sagittaires. Alors, votre mois de février, il va être vraiment très cérébral. En général, là, vous avez les énergies générales, surtout celui-ci, avec le jugement et l'as d'épée. J'ai l'impression que vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un de très cérébral et beaucoup dans l'analyse. L'as d'épée, c'est vraiment l'analyse, le mental, et le jugement, c'est la reconnaissance ou l'appel à la vocation. Vous reconnaissez enfin, ou on reconnaît enfin vraiment que voilà, vous avez un esprit d'analyse très 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 puissant, très fort. Mais ici, on vous demande d'éviter de justement trop garder pour vous, garder tout ce savoir. Il y a des choses peut-être que vous pouvez transmettre, il y a des choses que vous pouvez donner, oui, transmettre. Il y a vraiment une notion de partage, d'enseignement, de leçons aussi. Et on vous demande d'éviter de le garder que pour vous, mais peut-être justement de vous ouvrir un petit peu plus là-dessus. Peut-être d'apporter votre esprit d'analyse justement et l'enseigner un petit peu aux gens ou partager justement ce côté-là très cérébral chez vous et en faire profiter les autres. Parce que là, vous gardez un peu ce talent pour vous et c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Mais il y a aussi un côté où vous êtes peut-être dans la suranalyse et du coup, vous êtes vraiment un peu aussi dans votre vérité peut-être ou dans vos convictions, voilà, il y a des choses que vous gardez pour vous et vous ne partagez pas. Et là, on vous demande, on vous conseille justement, de partir un peu plus à l'assaut de vos émotions, de vos émotions, de vos ressentis, voire même de le partager en fait avec les autres. Explorer. Ça peut vous faire du bien de parler de vos émotions aux gens et d'en apprendre plus sur vous-même parce que en parler aux gens, c'est explorer aussi vos émotions et vous poser des questions. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre votre côté sentimental, enfin, le côté un peu plus sensible plutôt, pardon, de votre personnalité. Parce que là, vous êtes quand même très cérébral. Il y a vraiment un côté sensible qu'il faudrait aussi remettre un petit peu en avant et re-explorer, relaisser parler un peu plus. Je sais pas pourquoi j'ai une notion de partager avec les gens. J'ai l'impression que vous devez partager avec les autres ce que vous pouvez ressentir justement et ça peut permettre aux gens d'apprendre de vous. Parce que là, on vous demande d'éviter justement de garder cet enseignement pour vous et du coup, si on vous demande d'éviter, c'est peut-être même du coup de partager en fait et là, le fait de vous montrer un petit peu plus peut-être authentique ou montrer qui vous êtes réellement au fond, plutôt que d'avoir vraiment ce côté très, rigide, dans l'analyse, dans le contrôle des choses, ça peut vous enfermer dans une sorte de masque social qui fait taire un peu votre côté sensible et là, on vous demande justement de le refaire sortir, en fait. Donc vous avez quelque chose à jouer avec vos émotions, même si on est d'accord, durant votre mois de février, vous allez rester cérébral et vous serez très cérébral. Mais n'oubliez pas de pouvoir l'exprimer, ce côté sensible, ce côté émotionnel. Pour le côté professionnel, les Sagittaires. OK. Alors, les Sagittaires, pour votre mois de février au niveau professionnel, travail ou études, il est animé par la carte du procès. Le procès, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour parler qu'il a, oui, il y a de la tension. Il peut y avoir un peu d'opposition, de conflit, de litige, mais ici, moi, je le vois vraiment comme vous allez devoir défendre votre position, vous allez montrer ce dont vous avez envie, voir ce à quoi vous pensez. Vous allez vraiment faire valoir vos besoins également. Il y a vraiment une notion d'affirmation en fait de vous. Vous allez vous affirmer au travail et vous allez gérer les conflits ou les litiges avec brio. Vous allez y arriver. En conseil ici, on vous demande alors de canaliser aussi un petit peu cette énergie que vous pouvez avoir. Les Sagittaires, c'est vrai que vous êtes très énergiques.
Vous avez le feu, hein, c'est comme ça et c'est super d'ailleurs. Mais ici, on vous demande, ben, oui, d'oser, avancer avec, des nouvelles initiatives, des nouvelles envies. Donc comme je disais, faire valoir en fait votre avis. Ces 2 là vont très bien ensemble, hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire, mais aussi à canaliser, vraiment canaliser tout ça et avancer avec prudence. Même si vous voulez suivre votre instinct, il faut quand même avancer avec prudence. Parce que la passion, ça peut aussi, tout, faire péter, tout cramer et partir en sucette parce que vous êtes pas cadré, parce que justement vous voulez partir dans tous les sens. C'est quelque chose qui vous anime, mais là on vous demande dans la place du conseil de cadrer en fait et de canaliser cette énergie-là, tout en défendant bien sûr vos positions. Attention, passion, c'est vraiment affirmez-vous. Il y a encore une notion d'affirmation de soi comme procès ici. C'est vraiment 2 cartes où ce mois-ci, il va falloir vraiment presque vous imposer ou en tout cas imposer votre point de vue, le faire entendre. Pas forcément que tout le monde doive l'adopter, mais qu'au moins ça soit dit et que les gens le sachent. Encore une fois, attention, il peut y avoir des conflits en faisant ça, hein, et c'est très normal. Du coup, on vous demande vraiment de canaliser votre énergie et pouvoir gérer au mieux et de manière prudente, tout ce qui peut se passer de ce côté-là. À la fin du mois, vous avez la carte de la découverte. C'est un progrès très encourageant qui va être lié à tout ce qui est, formation, encore une fois, apprentissage. Il y a aussi peut-être des nouvelles rencontres, des rencontres de nouvelles personnes, mais vous allez, avoir une belle notion, en fait, d'apprentissage, de recherche, de curiosité et c'est vraiment, une belle carte. C'est une belle carte, une carte positive. Ça va bien se passer sur fond de, justement curiosité et de, je fais mes propres recherches, je vais aller chercher l'information, voire je vais faire une formation. Il y a peut-être une formation aussi à la fin. Il y a peut-être, un nouveau chapitre, je parle par exemple pour les gens qui sont en cours, qui pourrait plus vous intéresser et là, il va falloir, creuser les sujets, en fait. Mais c'est une belle carte de progression. Pour le côté sentimental, les sagittaires. OK, les sagittaires. Alors, il y a une très belle carte qui est sortie ici, c'est le coup de foudre. Votre mois, en général, au niveau sentimental, il va être vraiment intense. Il y a la carte de la puissance qui est déjà une carte d'intensité, le coup de foudre qui est aussi une carte d'intensité. Donc ça fait vraiment un mois très intense. Vous allez vraiment avoir des très gros coups de cœur, des peut-être même un coup de foudre, hein, littéralement, que ça soit au niveau des rencontres ou des gens qui sont déjà en couple. Il va se passer quelque chose, de très puissant, très intense, qui va faire que voilà, oui, ça va être, puissant, quoi. Par contre, il pourrait y avoir des blocages au niveau de l'engagement. Il y a une notion de, peut-être, s'engager ou d'y croire, de fidélité. Vous avez peur de quelque chose et ça peut stagner un petit peu, en fait. Ça peut stagner à cause de ces blocages affectifs ou les peurs d'un engagement un peu trop un peu fort sur les débuts pour les gens qui sont, au tout début d'une relation, ou qui vont faire de super rencontres. Vous avez une peur de vous engager. Donc il va falloir débloquer en fait cette peur qui est liée vraiment peut-être à un problème de fidélité ou de vous engager. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu bancal qui vous fait peur, qui fait que vous stoppez un petit peu ou pour une relation naissante ou alors pour les gens qui sont en couple, vous stoppez justement une progression qui pouvait faire que, vous pouviez passer un moment, très intense durant ce mois de février, mais qui finalement fait que ça vous stoppe parce que, ben, vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait peur, peur d'un nouvel aspect de votre couple, d'une nouvelle façon de faire, d'un nouvel élan. Ça peut être aussi un nouvel élan parce que la puissance, et le coup de foudre, c'est vraiment, quelque chose de nouveau qui vous frappe la tronche, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui part, qui part dans votre tronche et vous prenez un peu tout ça, en pleine poire et ça peut du coup bloquer certains. Mais ici, on vous conseille vraiment de lâcher prise, de juste profiter de l'instant présent et de kiffer. Vraiment, profitez, 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 ça va vous faire énormément de bien. Il y a la carte de santé campagne, c'est vraiment un lâcher prise, un bien-être, un repos, une tranquillité d'esprit. C'est vraiment quelque chose de très serein. Il y a la libération, donc je pense que c'est vis-à-vis de cette peur, qui fait que libérez-vous de cette peur, ça ne peut que vous permettre d'aller mieux. Vous avez la carte de la permission, vraiment
passer outre ces peurs, ces blocages qui peuvent justement, pas rendre votre mois de février fun, quoi. Allez-y, allez-y, vraiment profitez, profitez de cette vague d'amour, de cette vague de d'intensité, de puissance, de chaleur, de bienveillance, ce qui peut se passer. Voilà, ça doit se passer comme ça et il faut pas forcément vous poser 10 milliards de questions, «Est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que» voilà, soufflez un coup, lâchez prise, vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver et vous allez passer un mois vraiment super. Voilà le message des cartes pour vous les Sagittaires en février. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais que ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage. Si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous, si ça vous parle. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage en ce moment gratuitement pour pas non plus éternellement, mais pour l'instant je continue et où je vous propose du coup des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage d'ailleurs personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je vous propose. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer, en tout cas dans votre situation avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie de belles énergies, les Sagittaires, pour ce mois de février et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!